à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Margot et Laure de chez CBRE avec qui nous allons parler de recrutement puisqu'elles sont à la recherche de stagiaires et de jeunes diplômés. Mais nous allons aussi parler des métiers du property management. Alors, qu'est-ce que le property management? Quels sont les profils qu'ils recherchent ou encore comment se passe l'intégration? C'est ce que nous allons voir en détail grâce à Laure et Margot. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlock et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Margot, bonjour Laure. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Comment ça va? Très bien. Super. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour vous présenter, Laure, tu es responsable développement RH. Tout à fait. Et quant à toi, Margot, tu es property manager. C'est ça. Alors, Laure, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher en moins d'1 minute 30 CBRE. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Et quand tu veux. Alors, du coup, CBRE, c'est un groupe international déjà pour commencer, puisqu'on est presque 90 000 personnes dans le monde. À la base, c'est une société américaine et anglaise, les deux. En France, on est quasiment 1500 collaborateurs et notre métier, c'est de conseiller les clients qui sont, ça peut être des toutes petites structures jusqu'aux très grandes multinationales dans leurs projets immobiliers. Donc, en fait, on ne fait que de l'immobilier et de l'immobilier d'entreprise. Donc, les entreprises, c'est tout ce qui est l'immobilier dédié aux entreprises, les bureaux, les entrepôts, les commerces, les hôtels, tout ce qui permet finalement à une société de fonctionner avec différents types de locaux. Donc, on les accompagne en métier, puisqu'effectivement, au sein de CBRE, tout le monde fait de l'immobilier, mais avec des métiers qui sont très, très différents les uns des autres. On fait de la transaction, donc avec des commerciaux qui s'occupent de transactions immobilières. On a des gens qui font de l'investissement immobilier, d'autres collaborateurs qui travaillent sur les aspects plus d'expertise immobilière, d'aménagement d'espace de travail avec des métiers beaucoup plus techniques aussi, donc des space planners, des ingés de travaux qui vont piloter les travaux quand il y a par exemple des nouveaux locaux à aménager. Et enfin, je finis par le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le property management, qui compte aujourd'hui 200 collaborateurs. Donc, c'est quand même beaucoup pour nous, c'est une entité très importante puisqu'on travaille. Et le property management, donc on en reviendra un petit peu plus dans le détail, mais c'est plus la partie gestion immobilière. Donc, toujours des locaux commerciaux, des bureaux, des entrepôts, mais sur la partie gestion. Alors, nous, on ne détient rien, on ne détient pas de locaux, mais du coup, toujours pour le compte de clients qui sont les propriétaires et qui nous confient, en fait, sous forme de mandat pour qu'on gère leurs actifs au mieux. Je pense qu'on est pile à 1 minute 30. On a peut-être dit. On peut dire que j'aurais pas réussi. Alors aujourd'hui, vous cherchez des jeunes diplômés pour accompagner la croissance de CBRE, mais aussi des stagiaires à partir de 2021 qui seront sûrement vos futurs collaborateurs. On va voir précisément les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux nouvelles recrues. On voit ça tout de suite. Alors, première question, pour entrer dans le vif du sujet, Margot, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le property management? Oui, alors le property management, c'est une gestion déléguée d'immeubles qui est faite souvent par le propriétaire, qu'il soit bailleur, investisseur ou encore syndicat de copropriété. Et c'est une gestion qui est assez large et qui englobe donc la gestion technique avec des visites d'immeubles ou encore veiller à la conformité de l'immeuble ou gérer les relations avec les locataires. Ensuite, il y a la gestion locative avec tout ce qui est quitancement des loyers et des charges ainsi que le recouvrement. Et la gestion administrative avec le traitement des données administratives, donc qui peut être mail ou encore courrier qu'on reçoit au quotidien. Le property manager peut gérer plusieurs typologies d'actifs, comme l'a dit Laure tout à l'heure. Il peut gérer aussi bien des bureaux que des plateformes logistiques ou encore les centres commerciaux. Et par contre, c'est vrai que les gens font souvent l'amalgame entre property manager et gestionnaire d'habitation. C'est des métiers qui sont totalement différents et nous n'avons pas les mêmes missions et nous n'avons pas les mêmes actifs. Donc, je tenais vraiment à mettre un point là-dessus. Accent là-dessus. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur la crise actuelle? Est-ce que ça a changé ton quotidien, ton métier? Où se sont provoqués les changements?
Alors, c'est vrai qu'on a été mis en télétravail comme la plupart des sociétés. Nous, la grosse différence, c'est qu'on a dû suspendre nos visites sur site. Après, on a dû adapter aussi nos immeubles aux normes sanitaires. Et dans cette situation, on a surtout accompagné nos clients, on les a conseillés, mais en parallèle, on a continué à produire nos reportings et à avoir les relations avec nos locataires et les prestataires avec qui nous travaillons au quotidien. Alors, Laure, pour parler recrutement maintenant, tu m'as dit que vous cherchez des stagiaires pour janvier et des jeunes diplômés dès maintenant. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu recherches des profils types, des diplômes, des formations? Alors, sur les activités de property management ou d'expertise, on cherche des profils vraiment plus immobiliers, donc des masters immobiliers notamment. Et puis après, on a aussi d'autres métiers, les métiers transactionnels, où là, on a plutôt la cible, c'est plutôt des écoles de commerce. Et puis, pour la partie plus aménagement, etc., ça peut être des profils plus techniques, type école d'ingénieur. Donc, finalement, les métiers sont très différents et les cibles, en fonction des activités que l'on a, c'est vrai, peuvent être très différentes. Et on offre du coup un panel de métiers qui est très différent et de stages aussi, donc en fonction de là où sont intégrés les stagiaires ou les alternants, parce qu'on a aussi une politique d'alternance. Et là, les alternants sont déjà presque tous recrutés pour cette rentrée. Donc, ils ont déjà intégré les différentes équipes. Et par contre, pour la partie stage, c'est vrai qu'à partir de janvier, février, mars, le début d'année, traditionnellement, on a pour tous ces métiers des opportunités de stage. Et est-ce que sur les métiers du property management, est-ce qu'il y a des fondamentaux, des prérequis à avoir pour pouvoir postuler? Exemple, est-ce que l'anglais est un élément important? Alors, l'anglais est un élément important. Il n'est pas selon les actifs qui sont gérés et surtout la typologie de clients, parce qu'on travaille avec beaucoup de clients internationaux au property. Parce qu'en fait, le monde de l'immobilier d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde d'investisseurs. Pas des gens comme vous et moi qui avons des tours à la Défense, des grosses plateformes logistiques, je ne sais où. Donc, en fait, c'est un monde d'investisseurs. Donc, bien évidemment, ce que l'on appelle des investisseurs institutionnels, type banque, etc., mais aussi des investisseurs qui sont des fonds d'investissement, qui sont parfois allemands, du Moyen-Orient, anglo-saxons. Donc, la langue de travail, et notamment les reportings dont parlait Margot tout à l'heure, sont en anglais. Donc, c'est pas selon les contextes, parfois on travaille pour des clients franco-français, mais de manière générale, pour la société, pour évoluer aussi un petit peu plus avant vers d'autres typologies de métiers ou vers d'autres typologies d'actifs, par exemple. L'anglais, c'est quand même en plus. Ouais. Est-ce que tu identifies d'autres prérequis? Après, les autres prérequis, c'est avoir un niveau on va dire, au-delà des compétences, on va dire, académiques, vraiment type droit immobilier ou enfin tout ce qui est plutôt métiers fondamentaux immobiliers. C'est surtout ce que l'on cherche, c'est des personnalités, parce qu'effectivement, pour être property manager, pour être commercial, pour être, enfin tous ces métiers finalement, on a vraiment une activité de service. Donc, quand on fait du service, quand on travaille pour des clients, il faut avoir le sens du service. Donc finalement, des compétences, on peut toujours en acquérir. Changer des personnalités, ça devient un peu plus compliqué. Donc on est très attentif aux personnalités, au fait que justement les personnes soient à l'écoute, soient aient le sens du service, soient adaptables. Donc ça, c'est primordial. C'est important. Et tu pourras nous parler des soft skills après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le process d'embauche? Est-ce qu'il est plutôt classique ou est-ce qu'il est particulier? Comment ça se passe? Non, c'est assez classique. Il y a un entretien RH et puis après un entretien avec les opérationnels, donc qui sont en général les managers de l'équipe qui accueillent soit la nouvelle recrue, soit le stagiaire. Ok. Margot, je crois savoir que tu as fait un petit parcours déjà au sein de CBRE. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Et surtout, j'aimerais que tu nous donnes des exemples de missions pour savoir quels sont le type de missions qu'on pourrait attribuer à des jeunes stagiaires, des jeunes recrues. Alors, j'ai commencé, moi, par un BTS profession immobilière et c'est à ce moment-là que j'ai été embauchée chez CBRE en tant qu'assistante. Okay. Ensuite, j'ai fait un bachelor à ce qui équivaut à une licence en immobilier. J'ai toujours continué en tant qu'assistante. Je gérais essentiellement tout ce qui était courrier, les mails, les visites sur site aussi. Et j'organisais des réunions. Et ensuite, c'est au moment où j'ai réalisé mon master en gestion immobilière que je me suis spécialisée. Et c'est là où j'ai évolué vers un poste de property manager junior.
Et mes missions ont changé, effectivement. Maintenant, je fais plus de reporting. Je me déplace toujours sur site et j'organise toujours des réunions, mais j'y assiste aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai évolué au sein de la société CBRE. Et tu peux me donner des exemples de missions qu'on peut confier à un stagiaire qui intègre l'entreprise? Bien sûr, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être autant des missions de gestion technique, Ouais. comme par exemple des visites sur site ou encore veiller à la conformité des bâtiments, s'assurer que les prestataires sont bien intervenus, etc. Ou des missions de gestion locative, aider au quittancement des charges et des loyers, etc. Et ce que tu me disais, tu me disais au téléphone, c'est intéressant parce qu'en fait, on travaille avec d'autres lignes de métier. Tout à fait, on peut travailler avec les brokers qui sont les commerciaux pour justement louer des surfaces que l'on gère, ou encore travailler avec Design and Project qui s'occupe de l'aménagement d'espace. C'est vrai qu'on travaille avec plusieurs lignes de métier au sein de CBRE. Et c'est vrai que le property management, c'est pas un métier dont on entend toujours parler. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu t'es retrouvé au sein de CBRE à faire du property management? Alors, un petit peu par hasard, j'ai postulé chez CBRE et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer ma manager avec qui je me suis très bien entendue et qui m'a appris vraiment à aimer ce métier. Et aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'ai continué dans cette branche-là. Ok. Peut-être, Laure, tu peux nous dire un mot sur comment se passe l'intégration? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place? Alors, on a quand même un volume de recrutement et de stagiaires et un petit peu moins cette année, effectivement, avec la crise, mais c'est vrai on recrute quand même beaucoup. Donc, on a mis en place ce que l'on appelle le training, donc qui est un cursus de formation quand les nouveaux collaborateurs arrivent, et d'ailleurs aussi les stagiaires. En fait, ce sont des formations, c'est un peu un catalogue, finalement. Ok. Et du coup, le manager et la nouvelle recrue, le stagiaire, on va dire, sélectionne dans ce parcours les formations qui lui semblent les plus pertinentes pour son intégration. Ça peut être des outils, ça peut être effectivement pour aussi des formations plus immobilières quand les personnes ont plutôt fait des écoles de commerce. Donc, tout vraiment ce choix. Et puis après, pendant les 3 mois de l'intégration, ça permet aux nouveaux collaborateurs de s'inscrire dans ce programme et de suivre les formations les plus pertinentes. Donc, ce qui l'aide aussi, ce qui l'accompagne dans la prise de poste ou la prise de fonction. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle un Welcome Day, donc là, qui est une journée d'intégration à l'attention de toutes les nouvelles recrues. On l'a décliné avec un Welcome Stage pour le stagiaire. C'était aussi important. Et du coup, qui rencontre. Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive dans une société aussi grande que la nôtre, en plus avec 1500 personnes, on intègre une équipe. Oui. Donc c'est un moment qui est privilégié pour que tout le monde se rencontre, toute entité confondue. Mhm. Et on a choisi un format aussi où bien évidemment ils vont à la rencontre des dirigeants, mais aussi ils se rencontrent, c'est ludique, on déjeune ensemble. Enfin, c'est un lieu d'échange aussi pour les nouvelles personnes, pour faciliter aussi leur intégration dans le groupe et plus travailler aussi avec les différentes lignes de métier, comme l'évoquait tout à l'heure Margot. Et tu disais, c'est un grand groupe, il faut trouver sa place. Donc, j'imagine que les nouvelles recrues sont suivies par un manager. Margot, tu peux nous raconter comment toi s'est passée ton intégration avec ta manager? Alors, avec ma manager, ça s'est très bien passé parce que c'est vrai qu'elle a été très disponible. Elle a su partager son métier et c'est vrai qu'elle a été totalement transparente avec moi. Elle m'a fait visiter l'ensemble du patrimoine quand je suis arrivée chez CBRE. Elle m'a fait participer aux réunions. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu appréhender vraiment le métier de property manager. Et après, j'ai vraiment aussi très bien été accueillie au sein de l'équipe de Marseille avec des instants convivialité qu'on essaie de faire assez régulièrement pour partager ensemble de bons moments et entretenir de bonnes relations tous ensemble. Alors, il y a des suivis avec les RH, avec le manager. Comment ça se passe? Alors nous, on est assez des RH, ce qu'on appelle opérationnel, c'est-à-dire qu'on est très proche des managers, on recrute avec eux, donc on a ce rôle de suivi des nouvelles recrues et des stagiaires. On fait des points réguliers et surtout, on est à l'écoute s'il y a des questions, des ajustements éventuels, parce que ça peut arriver aussi, ou des questionnements. Donc, on est assez proche des collaborateurs de manière plus générale. Donc, c'est dans notre culture d'entreprise, donc on est accessible et on est à l'écoute tout au long de l'intégration et même après dans la vie d'entreprise, quoi.
Et tu m'as dit, au sein de CBRE, on n'est pas dans un environnement normé. Il n'y a pas de formation type, entre guillemets, il n'y a pas d'évolution type de parcours sur mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un environnement normé? Bah, c'est qu'en fait, on n'est pas comme dans les autres cabinets de conseil où finalement, il y a des parcours déjà qui sont prédéfinis. Donc, nous, on est sur plutôt un système, on va dire, de mobilité interne et puis un peu méritocratique, entre guillemets. On peut avoir des fast track et puis évoluer très, très vite si les opportunités se présentent. Et puis, donc on peut ou même changer de métier si à un moment donné, on a fait le tour du sien et qu'on est intéressé par une autre ligne de métier. Donc, on accompagne aussi les collaborateurs aussi bien sur de la transversalité que vers des fonctions de manager, par exemple. Alors, tu parlais de culture d'entreprise, on va s'y intéresser maintenant. Margot, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on organise son temps de travail, ses tâches au sein de l'entreprise, au sein du groupe? Euh, il faut savoir que déjà en tant que property manager, aucune journée ne se ressemble. Donc c'est vrai que lorsqu'on arrive le matin, on gère en fonction des priorités que nous avons. Après, c'est vrai qu'on a des emplois du temps qui sont assez définis aussi par les visites que l'on doit réaliser sur les sites ou des choses comme ça. Mais sinon, on n'a pas un quotidien routinier, pas du tout. Et est-ce que tu étais aussi autonome quand tu as commencé que maintenant? Ou c'est vrai qu'au début, tu as été... Oh non? Pas du tout. Je dépendais beaucoup de mon manager parce qu'effectivement, je ne connaissais pas du tout le métier de property manager. Et elle m'a appris au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, elle m'a donné un petit peu plus de responsabilités. Mais aujourd'hui, je suis toujours property manager junior. Donc, je continue à apprendre et j'espère évoluer vers un métier, un poste de property manager rapidement. Et comment ça se passe au sein de ton équipe? Il y a des partages, des échanges constants? Oui, euh, en ouais. permanence. On est tout le temps en train d'échanger parce que c'est vrai que on échange en permanence avec l'assistante, avec le gestionnaire technique. On travaille tous ensemble. Le property management, c'est vraiment un travail d'équipe. Et Laure, tu m'as dit, il y a plusieurs agences en France, mais chacune des agences est à la même enseigne. Oui, en fait, on est présent un petit peu partout en France parce qu'on a, c'est vrai que le plus gros de notre activité reste sur Paris, mais les et continue d'ailleurs à prendre de plus en plus de poids. Donc, on a une agence à Lille, à Lyon, à Aix, à Marseille, à Nice, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, il ne faut pas que j'en oublie. Donc, où d'ailleurs toutes les lignes de métier, hein, c'est des agences complètes, comme là où à Marseille, j'ai même pas dit Marseille en plus, où est Margot. Du coup, où on retrouve effectivement des collaborateurs qui ont ces différents métiers, qui représentent nos différentes lignes de métier. Et par contre, tout le monde est géré de la même manière. Par exemple, nous, au niveau des services RH, par exemple, pas comme des petites entreprises locales, en fait. Tout le monde a des avantages, tout le monde a les mêmes manières de fonctionner, Tout le de monde a... mobilité interne, d'accès à la formation. Donc, vraiment en termes de politique RH, notamment, et même le reste, hein, en termes aussi d'avantages, etc. Ou même parfois, tous les ans, on fait une convention où là, tout le monde vient, tous les collaborateurs de CBRE, on se réunit tous ensemble pour justement que ça reste une entreprise où on est tous ensemble, quoi, Ouais. avec des valeurs communes et avec des envies communes et un objectif commun. Alors maintenant, on va en profiter parce que en tant qu'experte, vous allez pouvoir nous donner vos tips pour réussir un entretien d'embauche. Et pour ça, on passe tout de suite aux tips to be on top. Alors, comment réussir son entretien d'embauche? Première question. Margot, peut-être tu peux nous dire, ou Laure aussi, est-ce qu'il y a une filière type, un cursus type pour faire du property management? Laure, je te laisse la parole peut-être. Alors, la plupart, en fait, il y a parce que comme disait Margot, en fait, le property management, rien que là, il y a différents métiers. Il y a donc des collaborateurs qui sont plutôt sur la partie gestion locative, donc c'est plutôt des profils purement de formation immobilière. Et on a aussi des gestionnaires techniques ou des building managers, c'est-à-dire ceux qui gèrent, il y a certains gros sites qui nécessitent parfois même une équipe sur site. Et là, c'est des profils un peu plus école d'ingénieur, par exemple. Donc, les deux grandes filières en property management, ce sont ça. C'est vraiment la partie
vraiment des types master immobilier, et de l'autre, plutôt école d'ingénieur ou université d'ailleurs, hein, des masters immobiliers par exemple, mais qui sont plus un peu plus techniques ou génie civil. Et le troisième triptyque, parce qu'on dit toujours souvent que le property c'est un triptyque, il y a aussi les comptables qui sont très importants dans le dispositif, parce que la gestion immobilière aussi, c'est de la gestion. Et donc, on a une équipe comptable qui travaille en transverse pour justement la gestion comptable des actifs immobiliers. Tout à l'heure, Laure, tu as commencé à parler des soft skills, hein, donc des qualités humaines. Peut-être, Margot, tu peux nous dire un mot là-dessus. Quelles sont les qualités d'un bon property manager? Alors pour moi, il y en a plusieurs. La première, c'est avoir de la patience. Ouais. La deuxième, c'est avoir de la compréhension. Ensuite, il y a être à l'écoute, autant de nos clients, mais aussi des locataires avec qui on travaille. Il y a avoir le sens des priorités, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir pas mal de boulot et il faut savoir où donner de la tête. Ensuite, il y a la polyvalence. Et pour terminer, le travail d'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci Margot. Est-ce qu'il y a aussi des hard skills, donc qualités plus techniques à maîtriser? Est-ce qu'il y a des logiciels? On avait parlé un petit peu de logiciels, mais est-ce que c'est vraiment très important pour décrocher le poste, on va dire? Non, pour moi, je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'on peut former les gens sur les logiciels qu'on utilise en gestion locative ou en gestion technique. Pour moi, c'est pas un prérequis. Après, peut-être, Laure, qu'est-ce que tu en penses? Non, pas forcément, parce qu'en fait, en général, il y a plusieurs logiciels, et c'est vrai que après, parfois, certains ont travaillé dans une entreprise qui n'utilisait pas le même, mais on retrouve les mêmes composantes, donc on peut toujours s'adapter, sauf à être complètement réticent à utiliser les softs, mais en général, il n'y a pas de frein par rapport à ça. En tout cas, ce n'est pas une condition, c'est un plus, bien évidemment, si la personne que l'on recrute a déjà utilisé dans une expérience précédente de gestion immobilière, mais c'est en aucun cas un prérequis. Peut-être, Laure, tu peux nous donner ton conseil sur comment se préparer à l'entretien et comment mettre en place de son côté pour passer un bon entretien. Déjà, il faut se renseigner sur la société, puisqu'on est quand même sur les missions, comment on est organisé, pour être un peu pertinent aussi par rapport à ce qui est demandé, aux attentes, même si en général quand on arrive en entretien on ne sait pas vraiment quels sont les attendus, mais c'est vrai que l'objectif c'est quand même d'être le plus pertinent possible. Donc au plus on a préparé son entretien, finalement au plus on est pertinent. Et puis moi je suis partisan du fait d'être assez soi-même, hein, parce que quand il faut aussi répondre avec le plus de sincérité possible sur ses envies, sur ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en face, la personne, elle vous livre aussi les attendus, et ça ne sert à rien de se montrer sur un jour qui n'est pas le sien pour finalement que ça ne corresponde pas. Donc voilà. Être naturel. Margot, toi qui as passé l'entretien, comment est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que tu as des conseils? Les mêmes que Laure. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur la société et après se renseigner aussi sur le poste, savoir si ça répond vraiment aux attentes du candidat. Et je rejoins vraiment Laure sur le fait d'être soi-même pendant l'entretien d'embauche. Est-ce que vous recommandez quand même de préparer des questions, de poser des questions durant l'entretien, de prévoir une lettre de motivation aussi? La lettre de motivation, elle est plutôt en amont, parce que finalement, elle accompagne en amont la candidature. Après, préparer des questions, ça permet d'être aussi de se dire, est-ce que vous avez des questions? Et puis finalement d'arriver c'est souvent plutôt à la fin de l'entretien, quand on a tous les sujets qu'on avait à voir ensemble. Par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant de préparer une ou deux questions, peut-être un petit peu plus qui sont des sentiers battus sur, je sais pas, la culture d'entreprise, ou le mode de management, ou je sais pas, des choses un petit peu plus en hauteur par rapport au poste ou à la société en tant que telle. Peut-être poser des questions en relation avec les valeurs de l'entreprise. Et vous m'avez vu venir. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur les valeurs de l'entreprise? Alors nous, on a des valeurs qui sont communes d'ailleurs à CBRE dans le monde, qui sont les valeurs RISE in French. Donc, qui sont respect, intégrité, service, excellence. Donc, qui sont partagés par tout le groupe. Donc voilà, oui, effectivement, on a ces valeurs. Et en France, on a rajouté le plaisir, parce que ça nous semble important de travailler
dans une ambiance conviviale, parce qu'on a, on a une intime conviction, c'est qu'on travaille mieux quand on se sent bien. Donc, du coup, on a rajouté en France parce qu'on est. Alors, les Anglais n'ont pas voulu rajouter fun, mais nous, on a rajouté plaisir. On restera là-dessus. Et d'ailleurs, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre petite carte blanche, votre mot de la fin. On passe au last, but not least. Alors, qui veut commencer, Margot, Laure, à nous donner ses mots de la fin? Je peux commencer. Allez, Margot, c'est à toi. Alors, si effectivement le candidat est comme moi et qu'il aime partager ou progresser ou encore s'épanouir professionnellement, c'est vrai que je lui conseille la société CBRE. Pourquoi progresser? Parce que c'est vrai que depuis que je suis chez CBRE, depuis 4 ans et demi, j'ai évolué et j'espère encore évoluer. Ensuite, le partage. C'est vrai que au sein de cette société, on partage beaucoup d'idées, on partage des repas, des expériences, mais aussi un quotidien. Et s'épanouir professionnellement, parce que je pense vraiment qu'on s'épanouit de par l'intérêt qu'on apporte au métier et par les perspectives d'évolution aussi, et surtout quand on a des exemples de réussite au sein de la société. Merci Margot. Laure, ton mot de la fin. Dire qu'effectivement, nous, on a une politique de stage et d'alternance assez active, que pour nous, ça reste, et Margot en est un exemple concret, la première source d'embauche de jeunes diplômés. Pour nous, c'est un vrai challenge et on fait en tout cas tout en sorte pour que les stagiaires se sentent bien, se sentent impliqués, se sentent responsabilisés et envie de rester chez nous, autant faire se peut. Et puis, et du coup, c'est vrai qu'on met tout en œuvre pour que ça se passe bien, pour qu'ils se sentent bien. Et en général, parce qu'on recrute quand même pas mal de nos stagiaires et de nos alternants. Donc, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Et vous pouvez chez vous retrouver toutes les offres sur jobteaser.com ou sur cbre.fr. Margot, Laure, merci beaucoup. Merci Louisa. Je vous souhaite que de bonnes choses. Chez vous, pareil, n'hésitez pas à aller postuler. Elles vous attendent. Et je vous dis à très vite, Laure et Margot. Ouais. À très vite. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Au revoir.